Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. L'énergie dans votre vie active, ça, c'est votre vie relationnelle. Ici, votre vie intérieure, donc comment vous vous sentez, ce que vous voulez, comment vous prenez les choses. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois de juillet, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois, et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour faire ce tirage sont le Light Seer Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et vous retrouvez en description sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On est parti. Alors, le monde, une chouette énergie pour vous accompagner pendant ce mois. Alors le monde, ça peut parler de voyage à l'international. Le mois de juillet, c'est quand même le bon moment pour partir en vacances. Maintenant, tous les lions vont pas faire des voyages et partir en vacances en juillet. Le monde, c'est une fin de cycle, c'est un aboutissement et un aboutissement en apothéose en fait. On est vraiment, on est pleinement soi-même, on a réussi quelque chose, on est arrivé au bout de quelque chose avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'assurance, on a acquis des compétences, de l'expérience, bref, vous avez vraisemblablement suivi un chemin, vous bouclez quelque chose et vous bouclez quelque chose pour le meilleur. Vous êtes dans un... Oh là, l'écartement tombe. Si c'est pas quelque chose qui se boucle dans la matière, c'est une sensation d'accomplissement intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'As de coupe, le 5 de coupe, le 8 de denier, la force, vous êtes ici en force justement. Le 10 de denier, le page de coupe et le page de denier. Ok. Alors, il peut effectivement y avoir quelque chose qui arrive à terme dans le relationnel. Pour certains, ça peut être une relation qui arrive à terme. Avec un 5 de coupe, on fait un deuil. Alors, est-ce que c'est une relation qui s'arrête? Est-ce que c'est simplement intérieur? Vous faites le deuil d'une certaine façon d'être, d'attitude, de comportement que vous aviez dans le relationnel. Est-ce qu'il s'agit de lâcher aussi des souvenirs de relations? Avec le 5 de coupe, on a tendance à être focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus ou sur ce qu'on n'aura jamais, ce qui fait qu'on peut être, encore bloqué sur une relation qui s'est terminée depuis déjà un bon moment. Mais on n'en a pas complètement fait le deuil. Alors, est-ce que vous avez... Moi, j'ai l'impression que vous avez de la nouveauté qui vous arrive. Pour certains, c'est sentimental. Un as de coupe, un page de coupe. Alors, l'as de coupe, il est dans la vie active. Mais la vie active, c'est tout ce que vous vivez concrètement. Une relation, avoir simplement des sentiments qui s'éveillent dans le cœur, si d'une façon active, on n'en fait rien, si on n'invite pas la personne à prendre un café, si on ne lui adresse pas la parole, si on ne partage pas des choses avec cette personne, si concrètement il ne se passe rien, la relation, elle n'existe pas. Donc là, j'ai la sensation que on vous invite vraiment à la nouveauté, dans le concret, en conseil. Et pour aborder cette nouveauté, vous avez besoin dans le relationnel de laisser partir quelque chose, quelqu'un, une attitude, un comportement, pour pouvoir accueillir ce qui arrive.
Donc pour certains, c'est une rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est pas nécessairement amoureux, mais ça peut être une rencontre tout de même. Rencontrer une personne avec laquelle on a des choses à se dire, on a des choses à partager, ça peut être un plaisir en commun, une activité sportive, une activité créatrice, on aime bien la musique, on rencontre quelqu'un qui aime chanter alors que soi-même on joue de la guitare, et puis il y a un truc, voilà, c'est pas nécessairement amoureux, mais le cœur est à la fête. Ça peut être à travers un projet de vie, un projet professionnel, un projet artistique, une fois encore, bon, il y a plein de possibilités, je vous rappelle que c'est un tirage général, vous me direz dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement dans votre vie à vous, si vous voulez bien, je vous en remercie par avance d'ailleurs, parce que c'est toujours sympa de vous lire, et puis c'est surtout éclairant d'avoir vos différents retours. Donc il y a plusieurs possibilités, mais le schéma qu'on va retrouver pour la majorité d'entre vous, c'est que pour accueillir cette nouveauté, il y a besoin effectivement de boucler un cycle. Pour s'épanouir pleinement, donc boucler un cycle, à faire le deuil d'un passé pour pouvoir s'ouvrir à l'avenir, et puis être dans une forme d'accomplissement, d'épanouissement, de bonheur. Et pour être dans le bonheur, il faut aussi arrêter de se focaliser sur... quelque part sur le malheur, sur la tristesse, sur la déception, sur ce qui n'a pas fonctionné comme vous auriez aimé. Alors, le 8 de denier en plein milieu du tirage, ça c'est vous, votre vie intérieure, comment, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes. Le 8 de denier m'indique que vous êtes quand même dans une démarche de développement personnel, de travail sur vous, pour opérer ce switch, pour accueillir ce plaisir, cet amour, cette créativité, cette intuition aussi, parce que les couples, c'est tout ça. Vous êtes assez occupé, alors par un travail intérieur, mais possiblement par des activités qui vous absorbent beaucoup aussi, à travers lesquelles vous prenez beaucoup de plaisir, mais vous êtes très absorbé par du concret. Pour certains, c'est du travail professionnel. Pour d'autres, ce sont peut-être des choses à partager avec la famille, des activités plus personnelles, mais néanmoins très concrètes, et vous y passez beaucoup de temps. Vous êtes très absorbé par ça. Et vous avez... D'ailleurs, en juillet, vous pourriez être tellement absorbé par quelque chose, il y a quelque chose dans votre vie active qui vous éclate vraiment. Alors, je vous le disais, ça peut être à travers une personne, une rencontre amoureuse, et on est absorbé par tout ce qu'on peut faire concrètement avec cette personne, partager avec cette personne, mais ça peut être aussi une nouvelle activité, un nouveau projet, quelque chose de matériel. Et là, vous travaillez beaucoup, vous êtes très absorbé avec cette activité parce que ça vous plaît énormément. À tel point que vous pouvez délaisser aussi votre famille, vos proches, ou faire un peu cavalier seul. Le 10 de denier en challenge, le 10 de denier, c'est la famille, c'est l'abondance avec la famille. Et là, j'ai ce personnage qui tourne le dos, en fait, qui tourne le dos à la famille. Alors pour certains, c'est la famille, génétique. Pour d'autres, c'est le côté héritage transgénérationnel. Pourquoi pas héritage karmique aussi. Ça peut être à travers la lignée familiale, ça peut être à travers d'autres personnes, ça peut être les traditions, à travers un cercle de personnes qui ne sont pas votre famille génétique, mais le cercle professionnel, par exemple. Et dans le cercle professionnel, il y a des façons de faire et des protocoles et des traditions, etc. Et vous tournez le dos à ce qui a été bâti, construit, entretenu, toutes ces traditions, tout cet héritage, parce que vous êtes complètement absorbé par cette nouveauté.
Alors, est-ce que vous l'avez en challenge parce que vous pouvez pas être au four et au moulin et du coup, vous êtes absorbé par ça, donc vous délaissez un peu un certain cercle. Euh, Ça pourrait d'ailleurs abonder dans le sens du 5 de coupe, dans le relationnel. Pour certains d'entre vous, vous êtes tellement absorbé par quelque chose ou par quelqu'un dans votre vie active que du coup, le relationnel, vous le mettez un peu de côté pendant le mois de juillet. Pour d'autres, c'est pas tant que vous êtes très absorbé qui fait que vous délaissez certaines personnes, c'est peut-être parce que il y a un environnement relationnel dont vous êtes justement en train de vous séparer, de faire le deuil, ou de vivre complètement différemment vos relations avec certaines personnes. Ce sont plutôt des personnes que vous côtoyez depuis un bon moment. Et vous êtes peut-être en train de faire le deuil de ces relations-là parce que... alors soit de faire complètement le deuil de la relation, soit de faire le deuil d'un mode de fonctionnement. Par exemple, je vous parlais des traditions. J'avais toujours suivi le fait que dans la famille, tout le monde a toujours été salarié, à chercher le CDI, et même si on s'enquiquine comme un rat mort dans son travail, on reste avec son CDI, on n'en bouge pas jusqu'à la retraite. Et puis vous, vous avez envie en fait de vous lancer à votre compte ou de changer de boulot ou de faire quelque chose que les gens de votre environnement n'ont jamais fait. Et là, il y a comme une espèce de déloyauté. Enfin, vous pouviez le vivre de cette façon-là. Euh, c'est fini. J'arrête de suivre les préceptes de ce cercle-là. Ça ne veut pas dire que vous les aimez plus. Ça veut juste dire que vous avez envie d'autre chose. Et que leurs règles à eux, ce qui les satisfait eux, ce qui les nourrit eux, c'est pas forcément ce qui vous satisfait et ce qui vous nourrit vous. Et il est temps de peut-être tourner la page sur certains modes de fonctionnement ensemble. Autre chose avec ce 10 de denier en challenge, pour ceux qui sont très occupés à déployer quelque chose dans la matière où il y a une notion financière, une notion d'investissement, de chercher à récolter de l'argent, à faire des profits. Le 10 de denier en challenge indique que vous n'êtes pas arrivé au bout. Vous en êtes au commencement avec l'as de coupe. Et j'ai un page de denier en fin de mois qui m'indique que vous êtes encore concrètement en train de vous demander comment vous abordez les choses. Est-ce que j'ai les ressources suffisantes? Comment je peux faire pour démarrer ce qui me plaît avec simplement les ressources dont je dispose, en sachant que je ne suis pas dans une pleine abondance. Si vous avez besoin d'argent pour initier quelque chose, vous n'avez pas tout l'argent nécessaire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez rien faire. Vous avez quand même certaines ressources. Mais là, il s'agit de faire avec les ressources dont vous disposez. Si ce n'est pas des ressources matérielles, on vous parle de valeur en termes de compétences, en termes d'expérience. Là encore, vous n'avez peut-être pas toutes les compétences et toute l'expérience. Mais en fin de mois, vous commencez à développer comment je peux trouver un équilibre en fait avec les valeurs qui sont les miennes actuellement, avec l'expérience qui est la mienne actuellement, avec les compétences que j'ai pour l'instant. Comment je peux mettre ce que j'ai déjà, comment je peux mettre ça à profit, au service de ce qui me plaît.
Ah, j'avais autre chose avec ce 10 de denier et puis ça m'est passé en tête et c'est ressorti. Oui, il y a peut-être quelque chose qui manque un peu de joie dans le relationnel, qui manque un peu de partage aussi. Comme si dans le relationnel, il y avait quelque chose d'un peu euh, une sorte d'apathie. On se laisse aller. Déjà, elle est assise, elle est toute seule. Alors qu'ici, il y a plein de vie, mais vous l'avez en défi. Donc, il y a peut-être un manque de partage, un manque de vie, un manque de chaleur. Alors, la force qui vous soutient, c'est quand même d'être pleinement vous-même, puisque c'est votre carte, la force. C'est également de rester concentré, dynamique, déterminé. Si vous vous sentez tiraillé par certaines choses, s'il y a euh, peut-être des petites baisses de morale par moment, s'il y a certaines difficultés relationnelles, s'il y a une page à tourner aussi sur le relationnel, ou si vous n'avez simplement pas le temps, mais par choix hein, aussi, de, de profiter de vos amis, de votre famille, on vous invite à garder l'équilibre, à pas vous laisser déstabiliser par les éventuelles difficultés, à équilibrer, à équilibrer la force et la douceur en fait. Il y a quelque chose à apprivoiser en vous. Le conseil qui vous est donné, c'est quand même le page de coupe. Alors, apprivoiser, maîtriser, ok, mais en même temps, on vous invite à laisser s'exprimer pleinement votre cœur. Là, on a le fait de plus toucher terre. Donc, c'est trouver un juste milieu entre le côté très terrestre, pragmatique, occupé, engagé, investi dans le physique, dans le réel, dans le concret, et puis l'aspect beaucoup plus perché, j'ai envie de dire, qui est juste dans l'élan du cœur. Que ça soit un élan amoureux ou un coup de cœur pour une activité, pour un lieu de vie, pour quelque chose de plus tangible, mais de laisser s'exprimer votre cœur et de trouver en force, de trouver le juste équilibre entre les deux. Ok. Est-ce que j'ai fait le tour? Donc accrochez-vous si vous avez besoin de beaucoup travailler. Et en même temps, profitez vraiment de tout ce qui vous fait plaisir. Même si on est très occupé du matin au soir, à partir du moment où on fait des choses qui nous éclatent complètement, on n'a pas l'impression de travailler au sens c'est fatigant, c'est lourd, il faut, je dois. Non, c'est juste de la récré du matin au soir, alors que pour autant on est très investi et très engagé. Donc en résultat, il y a quelque chose qui commence à se dessiner. Le page de denier, il initie des choses dans la matière, il est quand même pragmatique, il a la tête sur les épaules, les pieds sur terre, il cherche à s'engager sur une voie, à engager des actions, à s'investir. Donc là, vous êtes dans un début, hein. Un as, deux valets, le monde en énergie générale qui vous dit que, alors non seulement vous vous sentez vraiment bien, vous avez vraiment l'occasion de vous épanouir, et en même temps vous êtes dans une boucle, dans une fin de cycle justement pour pouvoir initier cette nouveauté.
Ok. Je ne sais plus si j'ai mentionné l'ancrage. Le fait de rester bien aligné, bien ancré dans la matière, quand bien même, ça revient à cet équilibre de la force, quand bien même vous êtes complètement transporté par quelque chose, transporté vers le haut, par moments tiraillé vers le bas, et puis en même temps beaucoup dans l'émotionnel, dans l'intuitif, et en même temps beaucoup dans le terrestre et dans le pragmatique, et vous trouvez cet équilibre, cet alignement dans l'ici, dans le maintenant. Ok, allez, le conseil. L'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus. Avec le 5 de coupe, ne dramatise plus ou moins. Accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous souhaite le meilleur. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.